Harcèlement scolaire, je suis sûre que en tant que parent, vous avez des tas de questions, comment l'aborder, comment réagir et surtout comment aider son enfant. Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de harcèlement, aujourd'hui harcèlement scolaire, que l'on soit à la crèche ou au lycée. Le harcèlement est un fléau dans les cours de récréation. La cruauté de ce qui peut se passer dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En tant que parents, on le sait, nous avons nous-mêmes été enfants, parfois harcelés. Je pense qu'il y a peu d'enfants qui passent à côté. Alors après, il y a des petits harcèlements qui ne durent pas très longtemps. Et puis il y a le véritable harcèlement, celui sur lequel on s'acharne, qui dure des années, qui va de plus en plus loin et qui conduit les enfants dans une détresse profonde. On en parle aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de développer ce sujet, je vous propose de télécharger tout de suite la fiche récap pour ne pas oublier. Vous pouvez aussi télécharger votre cadeau, les deux bien évidemment. Et puis si vous en avez envie, n'oubliez pas de vous abonner pour contribuer à faire grandir cette communauté et donc ma chaîne. Alors non, il faut s'enlever de la tête que les enfants se font harceler parce que ils n'ont pas une peau de la bonne couleur, qu'ils sont un peu trop gros, qu'ils mettent des doudounes roses, que leur style ne plaît pas, qu'ils bégayent ou pour toute autre chose. Un enfant qui se fait harceler est simplement une proie facile et vulnérable face auquel le harceleur va se sentir libre finalement de faire subir ce qu'il veut et de pouvoir exercer un espèce de pouvoir sur l'enfant. Alors dans cette vidéo, je vais développer 4 points principaux sur un petit laps court. J'aurai peut-être pas le temps de vous parler de tout, donc je vous encourage vraiment à me mettre dans les commentaires vos questions. Je vous assure que sur ce sujet-là qui me tient particulièrement à cœur, je ne manquerai pas de refaire une vidéo ou une session de questions-réponses par rapport aux questions que vous m'aurez posées. Voilà, je répondrai en vidéo à vos questions de manière à enrichir le sujet. Mais j'ai sélectionné les 4 points qui me semblent les plus essentiels, parce que c'est vrai qu'en tant que parents, nous ne sommes pas formés au harcèlement, ni à comment y réagir, mais nous ne sommes pas les seuls à manquer de ressources. L'éducation nationale et les professeurs, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, ne sont pas formés à ça, les chefs d'établissement non plus, et souvent, ils sont aussi démunis que vous pouvez l'être. Donc il est fondamental, je pense, d'éduquer les consciences et de savoir, voilà, d'apporter à travers cette vidéo un éclairage et surtout des pistes à explorer pour les parents de manière à vous outiller et surtout à outiller votre enfant face au harcèlement. Premièrement, la première chose à faire vraiment véritablement, c'est de ne pas porter de jugement, de ne pas dramatiser tout de suite la situation, de ne pas transmettre vos peurs à votre enfant. Quand il se passe quelque chose, parfois c'est un feu de paille qui va s'éteindre tout seul, mais votre enfant peut, sous le coup de son émotion, vous livrer ça. Et donc il y a plusieurs types de parents. Il y a ceux qui vont chercher à comprendre si l'enfant n'a pas fait quelque chose de mal. Oui, mais est-ce que tu es sûr que toi tu prêtes bien tes jouets? Ou on va servir de ce qu'on croit savoir de notre enfant, de l'idée qu'on a de lui, et se dire que peut-être il n'est pas assez partageur, peut-être qu'il est trop dans son coin ou renfermé. C'est comme si on lui renvoyait la faute. Et ça, c'est dur parce qu'il vit quelque chose de difficile. Et je sais bien que les parents le font pas pour ces raisons-là. Surtout pas pour enfoncer encore plus la tête sous l'eau de leur enfant. Évidemment, aucun parent n'a envie de tirer sur l'ambulance. On croit en faisant ça qu'on va aider notre enfant à prendre une espèce de hauteur, de la perspective, ou alors on va le juger en lui disant « oui, mais enfin toi tu te laisses toujours faire » ou « tu n'es pas assez ceci ou cela ». En lui donnant ce type de conseils, on envoie de mauvais messages. C'est comme si on lui disait « en fait, c'est de ta faute ». Résultat, il subit déjà quelque chose de douloureux. Avec ce que vous pouvez lui dire à la maison, c'est encore pire et ça ne va pas aider à résoudre le problème de harcèlement à l'école. L'autre cas de figure, c'est de transmettre vos peurs, comme je l'ai dit, c'est-à-dire
Quel parent aurait envie de voir son enfant se faire harceler? Dans ce cas-là, le parent pense que ça y est, ça va être dramatique, il rentre un peu trop en empathie et surtout il se projette dans le futur avec un scénario catastrophe. Sachez que votre enfant ressent vos émotions, il les absorbe comme les éponges absorbent l'eau et qu'il peut donc se dire bah voilà, je suis foutu, finalement ça va devenir de pire en pire, c'est la catastrophe, la situation est dramatique et donc se résigner également. Donc faites vraiment attention à votre attitude, soyez juste dans une écoute empathique si votre enfant vient vous rendre compte de ce qui a pu se passer à l'école. Un tel n'arrête pas de tirer mon bonnet et de le transmettre. Je ne suis jamais choisie pour partager des jeux. Léa ne veut plus jamais être ma copine. Ou un jour elle est ma copine, un jour elle l'est plus et puis je passe mon temps à être le pantin, à être stressée quand je ne suis pas la copine, à aller mieux quand je suis. Ou je me retrouve, comme j'ai eu ça avec mes enfants, dans un trio infernal où les deux se liguent contre moi et puis parfois c'est moi qui suis dans le trio, dans le couple qui se ligue contre l'autre. Voilà, il y a tellement de cas de figure. Alors ça c'est souvent dans les petites classes. Au collège, c'est souvent sur le physique qu'on va s'en prendre, ou sur le comportement, ou sur les résultats scolaires, ou sur une étiquette qu'on va coller. Ah oui, alors toi, tu fais toujours le faillot avec le prof, ou ah bah celle-ci, elle n'est jamais habillée comme il faut, ou alors elle se prend pour qui? Oui, bien sûr, hein, ça n'a pas de genre le harcèlement. Donc une fois qu'on a dit ça, quelle est la bonne attitude? La bonne attitude, c'est de juste écouter le ressenti de votre enfant, l'accueillir vraiment, savoir essayer d'avoir un maximum d'informations sans se transformer en interrogatoire de police. Voilà, votre enfant vous livre un ressenti à l'instant T. Qui n'a pas connu le retour de l'école de son enfant qui lui dit, je ne sais pas, un tel ne veut plus être ma copine, elle a dit qu'elle ne le serait plus, à pleurer toute la soirée, et puis le lendemain, quand on interroge, ah bah ça y est, avec un tel, on a fait ci, on a fait ça, tout a été oublié. Donc en fait, c'est juste d'accueillir le ressenti et d'encore une fois éviter de transformer ça en quelque chose de dramatique, parce que c'est ce qui peut faire que ça va se renforcer. Deuxième chose, quand il se passe quelque chose comme ça, les parents sont tentés d'intervenir et on peut les comprendre. Intervenir comment? Bien, en allant voir l'enfant qui harcèle, ou les parents de l'enfant harceleur, ou la maîtresse, ou le directeur de l'école, ou autre. Alors, je vais vous dire pourquoi vous ne devriez pas intervenir. Vous ne devez pas intervenir pour deux raisons. La première, votre enfant ne veut pas que vous interveniez. La seconde, votre enfant veut que vous interveniez. Alors vous allez dire, oui mais Noémie, alors on fait quoi? En fait, quand votre enfant veut que vous interveniez, il vit avec l'idée qu'il n'est pas capable de régler lui-même cette difficulté. On est d'accord. Alors bien sûr, à moins que on le menace à coups de couteau et qu'il risque sa vie, il va falloir intervenir. Mais si c'est juste du harcèlement qui démarre, parce qu'il faut savoir qu'il y a une échelle au harcèlement, hein. Souvent ça commence par des petites piques, etc. Et puis c'est l'escalade. Donc au tout début, quand vous le savez, allez voir la maîtresse, allez voir le directeur, allez voir l'enfant, ça envoie des mauvais messages, deux mauvais messages à votre enfant. Un, tu as besoin de moi pour te sortir de cette situation. Deux, tu n'es pas capable de te sortir de cette situation, ce qui est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Or, en envoyant ces messages là à votre enfant, eh bien il va penser que en fait il n'est pas capable, qu'il a besoin de vous et qu'il ne sait pas faire tout seul. Or 100% de son temps à l'école se passe sans vous. Donc le but est pas de lui donner poisson, mais de lui apprendre à pêcher, et on va voir comment. En plus, je rajouterais que aller voir le harceleur ou les professeurs, ou peu importe, ça peut empirer la situation. Une situation qui aurait pu s'arrêter d'elle-même peut prendre de l'ampleur, parce que quand vous faites ça aussi, vous envoyez un mauvais message au harceleur qui se dit, tiens, bah, si j'arrive à faire déplacer les parents, se mobiliser les enseignants et autres, ça fait gonfler encore le pouvoir qu'il a, parce que ça montre que, bah oui, voilà, je peux arriver à faire tout ça. Sachez que les enfants, dès le collège, ça peut être un moteur pour eux. Hein. Certains enfants qui sont sans arrêt convoqués par les directeurs, qui ont des heures de colle et tout, c'est une manière pour eux aussi de briller.
Donc ne croyez pas que ça peut qu'effrayer l'enfant, ça peut marcher. Je ne dis pas que ça ne marche pas du tout, ça pourrait marcher et ça pourrait s'arrêter. Mais ça ne réglera jamais le problème de fond qui est que votre enfant n'aura pas réglé lui-même la situation. Et si ça s'arrête, tant mieux, mais tout ça, vous ne pouvez pas le savoir d'avance et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter. Troisième point, il faut savoir bien aborder le harcèlement avec votre enfant. On l'a vu, une bonne écoute empathique est déjà la clé. Souvent, l'enfant va vouloir que vous agissiez pour lui. Évidemment, s'il vient vous le dire, c'est parce qu'il sent qu'il est démuni. Et ce qu'il peut vous demander, c'est à changer d'école, ou l'idée que vous pouvez avoir vous-même, c'est de le changer d'école. Or, il faut quand même apprendre à votre enfant que des Léa ou des Thomas, il y en aura dans d'autres écoles peut-être. Et que fuir un problème, ce n'est pas le résoudre. Et même si les jeunes, ce sont des valeurs importantes à transmettre à votre enfant. Parce que qu'est-ce qui se passera demain dans une entreprise? Il aura peut-être un collègue, le harcèlement, ça existe aussi dans l'entreprise. Les relations interpersonnelles, elles existent dans la cour de récréation, mais également au travail. Donc, en apprenant dès l'enfance à se prémunir de ce genre d'attitude, à faire face à ce genre de personnalité, on construit une meilleure estime de soi et surtout une caisse à outils utile pour tout le reste de sa vie. On apprend en fait à se faire respecter, tout simplement. Donc le but ici, c'est de leur donner confiance en eux, de dire à votre enfant « Je comprends que ce que tu vis est très douloureux, mais je sais que tu es capable de t'en sortir. » Et on va voir comment, parce qu'on ne le laisse pas juste comme ça, et puis débrouille-toi, évidemment, on a un rôle éducatif, donc on leur apprend. Et ce qu'on leur apprend, c'est pas « Eh bien écoute, tu as qu'à te moquer de lui toi aussi. Tu as qu'à lui rendre sa baffe s'il s'agit de coups. Toi aussi, tu n'as qu'à le pousser, ou tu n'as qu'à te défendre, ou tu n'as qu'à lui donner des coups de poing. » Je ne crois pas qu'on résout la violence par la violence. Maintenant, après, chacun est libre. Encore une fois, ce que je vous partage ici est mon point de vue. Il ne s'appuie pas que sur mes propres conseils sortis de mon chapeau magique, mais sur des bases fondées en psychologie et psychologie de l'enfant, de l'adolescent également, et même de l'adulte. Et donc, il est évident que ça n'a rien de constructif, quoi. Demain, si la caissière est mal lunée et vous envoie balader, vous n'allez pas lui mettre une baffe. Il y en a qui font ça, au volant, on les voit, ils s'excitent, puis parfois les deux sortent et en viennent aux mains. Est-ce que vous croyez qu'on a réglé le problème? Est-ce que vous croyez que c'est très intelligent? Je ne crois pas. Donc pourquoi enseigner à nos enfants des choses que nous-mêmes on ne ferait pas ou on ne juge pas de manière très positive? Ça n'a pas, pour moi, de valeur éducative du tout. Donc le dernier point à aborder, c'est comment on peut armer nos enfants face à ça. Eh bien, il faut leur apprendre à se défendre, mais avec les mêmes armes que le harceleur. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun harceleur qui peut survivre à la répartie d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'enfin, le harceleur ne s'attend jamais à ce que l'autre riposte. Et riposter, c'est pas dire je t'interdis de me parler comme ça, ou si tu me parles comme ça, je vais le dire à la maîtresse. Parce que ça, c'est fuir. Non, la bonne attitude à avoir, c'est d'envoyer les piques. Voilà, tu m'as envoyé une pique, et ben moi je vais t'envoyer une autre pique. Et c'est dans ce jeu de ping-pong que tout à coup, le harceleur, n'ayant pas envie de faire baisser sa cote de popularité, il n'a pas envie lui aussi que les autres entendent des choses, qu'il va pouvoir passer son chemin. Alors pour illustrer, parce que des mots c'est bien, mais je sais que vous aimez les exemples concrets, je les aime moi aussi, et donc je vais vous donner quelques exemples. Un qui est issu de ma propre expérience, j'avais une de mes filles en primaire qui avait une copine qui passait son temps à la rejeter. Un jour c'était sa copine, le lendemain ça l'était plus, et on était comme ça sans arrêt, elle rentrait effondrée, elle pleurait, puis alors quand elle n'était plus sa copine, elle était la copine d'un autre groupe qui se liguait contre elle, on joue plus avec, on lui parle plus, on lui tire son chapeau, bref. Alors, c'est du petit harcèlement, mais ça en est quand même, et surtout, ça génère beaucoup d'émotions douloureuses. On en a discuté avec Marie, et donc je lui ai dit, j'ai essayé de comprendre la situation, comprendre ce que l'autre lui disait, ben non, aujourd'hui je veux plus jouer avec toi, et donc je lui ai dit, en fait, si elle agit comme ça, c'est parce qu'à chaque fois tu reviens. À chaque fois qu'elle décide que de nouveau tu es sa copine, elle revient. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle va changer quelque chose, puisque elle, pour elle, tout est bénéfice. Quand elle t'a pas, elle a d'autres gens.
et quand elle te veut, eh bien, elle t'a aussi. Et donc je lui ai dit, écoute, la prochaine fois qu'elle te dit, viens, ça y est, tu es ma copine, ou que tu sens qu'elle te refait rentrer dans le cercle, c'est de lui dire, écoute, machine, tu es très gentille, je t'aime beaucoup, mais je pense que notre amitié n'est pas au même niveau. Moi, je n'ai plus envie d'être amie avec toi parce que parfois tu as envie d'être amie, parfois tu n'as pas envie d'être amie. Et moi, je préfère avoir des amis pour la vie. Moi, je t'aime tellement que j'aimerais être tout le temps ta copine, tout le temps. Et si tu ne peux pas faire ça pour moi, alors moi aussi, j'ai plus envie de le faire pour toi. Et bien ça a réglé le problème. Peut-être que je n'y serais pas arrivée. Déjà, Marie a eu beaucoup de mal à le faire. Ça a pris plusieurs jours parce qu'il faut du courage, évidemment, parce qu'elle n'avait pas envie de dire ça. Elle avait vraiment envie d'être son amie, même par intermittence. Mais je lui ai dit aussi, sauf si c'est OK pour toi d'être amie par intermittence, auquel cas tu acceptes les phases où elle ne veut plus être ton amie et où tu subis son rejet. Et finalement, elle lui a dit, et je me souviens j'oublierai jamais le sourire avec lequel je l'ai accueillie à la sortie de l'école, parce que l'autre s'est excusé. Et lui a dit, en pleurant, plus jamais je te ferai ça. Et j'avais bien expliqué à ma fille qu'il fallait qu'elle le dise et que les autres entendent. Parce que ça, c'est important aussi. Parce que quand les autres entendent, l'enfant est mis dans une autre situation. Et vous voyez, il n'y avait rien de méchant ou d'agressif ou de malveillant. C'était juste de se faire respecter. Voilà, tu dois me respecter. Et donc, si tu ne me respectes pas, moi, j'ai pas envie d'être ton ami, en fait. J'ai pas besoin de ton amitié. Résultat, l'autre qui avait ce pouvoir d'ami ou pas ami, qui sentait qu'elle avait de l'emprise, eh bien, a arrêté et ça s'est arrêté toute seule. Je vais vous donner un autre exemple d'une jeune fille que j'ai suivie qui avait fait des photos un petit peu sexy pour son compagnon, et le compagnon, une fois que c'était fini, les a publiées sur les réseaux de l'école, et donc tout le monde a découvert cette jeune fille en petite culotte et en soutien-gorge. Et donc, pareil, tout le monde se moquait d'elle. Et là, je peux vous dire que quand ça touche au physique et à l'intimité, vous imaginez, ça atteint des sommets. Et donc, qu'est-ce que je lui ai conseillé? Je lui ai dit, ce que tu devrais dire, c'est « Ah là, t'as vu, je suis jolie quand même !» Ouais, c'est vrai que j'aurais dû faire une autre pause. Hein. Tu trouves qu'elle est sexy, cette photo? T'en penses quoi? Moi, je me trouve pas mal. Et en fait, c'était juste d'assumer ce qu'elle avait fait. Ça a suffi à faire taire tous les ragots. Parce que le spectacle s'arrête lorsque les spectateurs s'en vont. Si c'est sur le physique, par exemple, t'es moche, ou t'es grosse, ou t'es rousse, ou tes cheveux machin sont trop ceci, trop cela, enfin, on trouvera toujours à critiquer le physique. C'est dire, ah bon, tu trouves que je suis pas jolie? C'est vrai que toi, t'es vraiment très jolie, dommage que tes dents soient écartées. Ou dommage que tu n'aies pas ceci. Et c'est d'appuyer sur le défaut de la personne. Pareil, en fait, l'autre n'a pas du tout envie, parce que là, on a l'air d'être gentil en lui disant « Ah bah oui, c'est vrai que toi, t'es vraiment très jolie, s'il n'y avait pas tes dents écartées, ou si tu n'avais pas les cheveux comme ci, c'est vrai que toi, t'as des beaux cheveux tout lisses, pas comme moi, mais moi j'ai les cheveux de, et donc on pourrait dire, voilà, moi, on cherchait une actrice qui a les mêmes, et il y en a forcément, une actrice, une personnalité, quelqu'un qui est comme nous, en disant, c'est vrai que moi, il ressemble plutôt à un tel, alors que toi, tu as plutôt ça de un tel, qui est plutôt quelqu'un sur lequel on ne s'identifierait pas. Vous voyez, vous avez compris le principe. Et je vous donnais un autre exemple aussi d'une de mes filles qui était harcelée par un petit garçon qui lui disait sans arrêt « T'es trop bête, t'as des mauvaises notes ». Ma fille n'excellait pas en mathématiques, c'était souvent elle qui n'avait pas les meilleures notes de la classe, et il avait compris ça et il passait son temps à lui faire remarquer « Mais t'es trop nulle, t'es trop bête ». Et lui, il était très fort en mathématiques, donc il avait toujours des bonnes notes. Et un jour, elle me l'a dit et on a discuté, je lui ai dit « Mais lui alors, il est bon, dans quoi est-ce que toi tu es meilleur, dans quoi il n'est pas bon ?» Et j'ai appris qu'en fait au dernier cross qu'il y avait eu, il n'avait pas réussi à finir, trop essoufflé, il était devenu trop rouge, il avait dû abandonner la course. Mais je lui ai dit, la prochaine fois que tu vas le voir, et qu'il va te dire que tu es bête, tu vas lui dire « Ouais, je suis peut-être bête, mais et je suis surtout bête de parler et de tenir compte de quelqu'un qui n'a même pas réussi à finir le cross, qui est devenu tout rouge et qui a dû être ramené alors que tout le monde est allé jusqu'au bout. »
Je peux vous dire pareil, quand vous dites ça devant les autres, le harceleur, lui, il n'a pas envie que la prochaine fois, vous ayez encore de la répartie et vous lui disiez des choses désagréables devant les autres, parce que lui aussi, il ressent de la honte, il ressent du rejet, il ressent tout ce que votre enfant ressent. Voilà un petit peu pour tous ces exemples, j'espère qu'ils vous auront aidé à avoir un éclairage. En tout cas, sachez que plus le harcèlement est pris tôt, au tout début, et plus ça va être facile d'y mettre un terme. Donc vraiment, c'est de l'éducation, il faut en parler avec les enfants, même quand il n'y a pas lieu, pour leur expliquer un petit peu de quoi ils retournent, pour surtout qu'ils aient suffisamment confiance en vous pour venir se confier, ça c'est important. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, n'hésitez pas à laisser des commentaires et vos questions sous la vidéo, et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.